Le Congo-Brazzaville est-il au bord d'une crise majeure? Entre système politique verrouillé, jeunesse sans avenir et accusations contre l'opposition, la situation inquiète de plus en plus. Dans cette vidéo, nous analysons les déclarations fortes de Guy Mafimba, acteur politique qui appelle à une transition démocratique et répond aux critiques sur son engagement. Qui dit vrai? Que se passe-t-il réellement dans les coulisses du pouvoir congolais à quelques jours de la présidentielle? Regarde jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux réels de cette crise. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Du Congo-Brazzaville. Parce que pour moi, ça devient une problématique majeure, le Congo-Brazzaville. Ce pays peut disparaître demain. Ou bien ce pays peut plonger dans une violence sans nom. Et nous allons, pour répondre à votre question, nous allons faire en sorte que le droit d'ingérence démocratique puisse prévaloir. Je prends un exemple pour l'illustrer. Qui est monté au créneau lorsque Donald Trump est parti capturer Maduro? C'est passé comme une lettre à la poste, parce qu'il a invoqué, il dit non, ce type-là, il ne respecte pas, le voie démocratique, il est en train d'appauvrir son peuple, il pille le pétrole, on l'a capturé. C'est pas ce que je dis, ce que va se passer. Mais nous devons avoir l'intelligence, c'est là où qui fait la différence entre les activistes et le politique que je suis. Je suis toujours en train de me projeter à court, à moyen et à long terme. Système verrouillé, il faut le déverrouiller. C'est ce que Denis Sassou Nguesso a eu à faire en 1997. Mais nous aussi, nous avons le droit et le devoir de déverrouiller ce système. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 70% de la population congolaise est jeune, elle n'a plus d'avenir, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Et je vais vous illustrer cela. Je suis malheureux, indigné, lorsque je suis les dossiers des jeunes Congolais à l'OFPRA, parce que je suis plus ou moins un tuteur. C'est des jeunes talentueux, c'est des jeunes brillants qui sont obligés de quitter leur pays. Et lorsque je vois l'apport de la diaspora congolaise en termes de capacité intellectuelle et autres, en termes de transfert de fonds, on parle de 25 milliards de francs CFA en 2025, je dis mais ces gens ont besoin d'aller chez eux, travailler chez eux. Mais on leur empêche, en fait on empêche. C'est un système qui empêche, donc il faut déverrouiller le système. D'où, je dois être à Brazzaville, j'y serai. Avant les élections? En tout cas, vous savez, Yasser Arafat ne disait jamais comment il faisait dans les 2 ou 3 jours. Ça peut être d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Bah pour moi, dites-moi quand même, parce que vous êtes mon chroniqueur, donc au cas où je vous perds. Oui, non, mais on pourra fonctionner en mondo. Mon cher doyen, on va évoluer très rapidement. Après, je laisserai la on parlera du projet de société. Les Congolais ont besoin de savoir. Pour certains attardés numériques, pour reprendre donc votre expression, vous êtes terrible, Maître Ben-Luther, disent que vous êtes soit un opposant du palais, que vous êtes financé par le pouvoir de Brazzaville, premier point, et que vous serez donc un faux opposant. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une, on va dire, multipolarisation de l'opposition. C'est des oppositions. De quelle opposition faites-vous partie? Le premier point. Deuxième point, est-ce que vous êtes un brûlé politique? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes arrivé en politique parce qu'on ne vous a pas donné, vous êtes entré dans l'opposition parce que vous n'avez pas obtenu de poste, ou vous êtes allé à l'opposition par conviction, quand on sait, et vous venez de nous déballer en quelque sorte vos rapports avec le pouvoir, c'est-à-dire que, est-ce que vous n'êtes pas, en quelque sorte, quelqu'un à qui on a promis un poste et qu'on n'a pas réalisé, et patatras, vous êtes devenu opposant. Que leur répondez-vous? La première question, déjà, c'était de savoir si... De quelle opposition faites-vous partie? À cette question, je voulais d'abord répondre sur... Je reviens toujours sur la traçabilité. Vous savez, la politique, c'est quoi? Moi, je résume les choses simplement. La politique, pour moi, c'est aimer les autres. C'est une vocation, ce n'est pas un métier. Moi, j'ai un métier. Moi, je suis un gestionnaire de système d'information. Je suis informaticien de métier. Mon cursus est clair et net. J'ai passé plus mon temps en France qu'au Congo, à mon âge. Donc, je suis arrivé en politique parce que je suis un enfant de la République. Le Congo m'a tout donné. Je suis arrivé en France, ce ne sont pas mes parents qui m'ont payé la bourse. C'est le Congo. J'ai suivi une formation, je n'ai jamais payé.
ok? Au Congo, bien entendu. Et lorsque j'arrive en France, je suis aussi quelqu'un qui a eu une conscience historique politique à travers un chef d'État, Marien Ngouabi. Je suis né je suis né pratiquement sous Marien Ngouabi. Massamba Deba, Marien Ngouabi. Donc j'ai une conscience historique. Je suis un homme de gauche. Donc on ne vient pas en politique par effraction, on vient en politique par vocation. Je dis servir les autres, servir mon prochain. Raison pour laquelle je parle de la politique comme un sacerdoce. Mais non, quand les gens disent de quelle opposition tu es, non, le problème c'est pas de se dire de quelle opposition. Il faut d'abord se poser la question de savoir quelle est la nature du régime. Lorsque je me suis engagé comme citoyen en politique, j'étais étudiant. Pourquoi? Il y a deux choses qui m'ont poussé à m'engager. La libération de Mandela, jeune étudiant ici, et la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, je me suis dit, il y a le pluralisme politique au Congo, il faut s'engager. C'est comme ça que je m'engage. Mais pour faire triompher un idéal de gauche, je suis un social-démocrate. Donc je me définis d'abord par rapport à cela. Maintenant, aujourd'hui, lorsque vous voyez la configuration politique de notre pays, le pouvoir, c'est un pouvoir de gauche, de droite. Eux-mêmes, ils ne savent même pas, le PCT, d'où ils sont. Quand je vois le Premier ministre, de gauche, le PCT. Ben oui, mais social de gauche. Quand je vois le Premier ministre me dire que l'état provisoire est terminé, je tombe des nues. Lorsque j'ai écouté dernièrement M. Ngaché qui passe son temps à attendre les aides ou les dons des chefs d'État des autres pays pour financer son budget, je tombe des nues. Lorsque je vois un pays qui fait de la cavalerie financière, on prend des dettes pour financer des dettes, on n'est plus dans un régime de gauche. Lorsque je vois dans un pays l'accès à la santé, l'accès à l'éducation est pratiquement privatisé, on n'est plus dans un pays dans un gouvernement de gauche. Bref, on ne peut pas aujourd'hui malheureusement se déterminer par rapport aux idéologies. On se détermine par rapport à la nature du régime. Ce régime est violent, ce régime est autoritaire, ce régime a verrouillé le système politique. Maintenant, en fonction de ça, par exemple, laquelle j'ai créé la dynamique citoyenne. Je n'ai pas dit la dynamique de gauche ou de droite. Dynamique citoyenne pour dire aux Congolais, mettons-nous ensemble pour déverrouiller le système. Et nous avons fait une proposition à M. Denis Sassou Nguesso, à travers cette lettre. Lettre ouverte au président de la République, appelle à un dialogue politique inclusif et une transition consensuelle. Il y a 2 mois de cela, avec les Mathias, Njon et autres. Il aurait un rôle à jouer dans cette transition, le président? Pardon? Est-ce qu'il aurait un rôle à jouer, le président? Mais bien entendu, il est le chef de l'État. Nous demandons, vous savez, le social-démocrate que j'ai, c'est le compromis politique. Et je me suis toujours battu pour le compromis politique historique. Je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai été un des acteurs très jeunes à participer au dialogue et à la réconciliation après la guerre de 97, aux côtés de Yombi Opango. Je suis rentré qu'en 2008-2009. Mais non pour les histoires parce qu'il n'a pas de poste, de financement. Qui vous finance On parle de financement lorsqu'on n'a pas de métier, lorsqu'on n'a pas d'amis. Mais un politique doit avoir des amis. Et moi, j'ai des amis, et je remercierai jamais assez Global Africa Télé-Sud, qui a élargi en fait mon spectre, mon agenda politique. Et il y a des Africains de partout qui estiment que ce monsieur, s'il a des responsabilités dans son pays, l'Afrique va en bénéficier. Donc j'ai des amis. J'ai un métier qui peut me permettre de temps en temps de me faire un peu du pognon. Est-ce que tout cela vous permet d'avoir les moyens de votre action? Est-ce que, par exemple, de financer une future candidature? Si je cause la case, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, sans prétention aucune, de tous les acteurs politiques actuellement, si on peut parler de la qualité, de la constance, je suis l'un des acteurs politiques les plus constants. J'ai commencé à combattre le régime de Denis Sassou Nguesso en 97. Comptez le nombre d'années. Comptez le nombre d'années. Je n'ai pas changé d'un iota. Depuis la France, au Congo, et je suis revenu en France. Toujours dans le... Vous ne trouverez jamais Guy Mafimba avec un t-shirt estampillé Denis Sassou Nguesso PCT pour faire quoi que ce soit. Doyen, une dernière question. Oui, une dernière question. Oui. Hier, on a reçu le représentant du pasteur Ntoumi, oui, qui a dit clairement sur le plateau que vous et vos compagnons de l'opposition aviez, en 2016, me semble-t-il, approché le pasteur Ntoumi. Et pour contextualiser, je pense que je vais poser la question sur votre déclaration qui a beaucoup tourné. Vous avez décrit la relation de M. Ntoumi et le président Sassou Nguesso. Voilà, d'une relation incestueuse. Oui, relation incestueuse. C'est vraiment opposé à cette expression. Et il a effectivement pointé du doigt une forme de, je dirais, d'hypocrisie de la part de l'opposition qui joue
aussi qui critique M. Ntoumi et qui derrière suscite un peu sollicite ses services. Merci, maître. Bon, il faut rester. La question reste ouverte. Le Congo-Brazzaville peut-il réellement connaître une transition pacifique? Dis-nous ton avis en commentaire et partage cette vidéo pour élargir le débat.